Shalom, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la paix de Dieu soit sur la vie de chacun de vous, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Ça fait quelques jours, voilà. Connectez-vous, nous allons un peu vivre et partager une partie de la parole de Dieu. Voilà. Dieu vous bénisse, à vous qui vous connectez déjà, que le Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus, voilà. Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. La main de Dieu soit sur vous, voilà. Voilà. Toi qui entendras ce message, je suis convaincu que voilà, quelque chose de glorieux, d'exceptionnel peut t'arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Oui, shalom, shalom à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Le thème que j'ai donné à ce test-là, le thème que j'ai donné, oh, sois béni, apôtre. Apôtre, sois béni. Apôtre Guy Roger Boli. Ma fille Nyamke, Dieu vous bénisse. Alors donc, comme je disais, nous allons d'abord prier et confier ces instants dans les mains du Seigneur et nous allons écouter, n'est-ce pas, juste une petite exhortation, quelque chose qui m'a fait du bien, je voudrais partager cela avec vous. Prions. Père, mon âme te bénit au nom de Jésus, mon âme te célèbre, Père. Ô Dieu de gloire, je te loue car tu es vivant, tu es vainqueur. Tu demeures le véritable, l'agneau pascal, celui qui existe par lui-même. Je voudrais, en cette soirée, éternel Dieu de gloire, te confier chaque chose, afin que ce que nous allons pouvoir dire maintenant, éternel Dieu de gloire, afin que ceux qui nous écoutent, ô Dieu de gloire, ceux que tu as mobilisés à entendre ce message, puissent avoir cet impact dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un, afin que, Père, tu disposes le cœur, tu disposes la vie, tu disposes la pensée pour la seule gloire de ton nom. J'ai foi qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et la Bible dit clairement, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a beaucoup de personnes connectées. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Comme j'ai dit, vivre pleinement sa foi en Jésus-Christ. Voici le thème que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit m'a confié pour que nous puissions ensemble partager. Vivre pleinement sa foi en Christ. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ qui nous a laissé cet héritage de le louer, de le célébrer, de le magnifier, revient bientôt. C'est pour cela que je vais exhorter quelqu'un à vivre pleinement sa foi. Nous ne devrions pas, et nous n'avons même pas le droit de vivre la moitié de la foi ou de nous arrêter en si beau chemin ou de nous permettre, n'est-ce pas, d'être dans une situation catastrophique où Dieu ne va pas nous entendre. Mais non, 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 non. Mais je veux souhaiter ici que chacun vive pleinement sa foi. Qu'est-ce que j'entends d'abord par foi? La foi, c'est quoi? Quand nous lisons Hébreux, n'est-ce pas, le chapitre 11, à partir du verset 1, il dit, la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, la foi est d'abord une ferme assurance, et ensuite, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. La démonstration de ce que celui qui est opposé à moi, c'est-à-dire celui qui est en face de moi, ne voit pas. Mais moi, je démontre qu'au travers de ma foi, je peux le faire. Vous savez, dans la foi, quelqu'un peut ne pas croire en toi. Dans la foi, quelqu'un peut ne pas te voir. Dans la foi, quelqu'un peut dire, lui là, il ne m'intéresse pas. Lui là, il n'est pas mon problème. Lui là, je ne crois même pas en lui. On s'en fout si quelqu'un ne croit pas en toi. On s'en fout si tu n'es pas le point saillant d'une personne. Ça, ce n'est pas notre problème. Alléluia. L'essentiel, est-ce que toi-même, tu crois en toi-même? Quand Jésus parlait, il dit, croyez en Dieu, Jean chapitre 14,
et croyez en moi. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand moi je suis en train de vous parler, je vous dis, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en lui. Moi je vous dis, croyez en Jésus, mais croyez en moi. Oui, quelqu'un a dit, si un aveugle dit, il va te lapider un caillou, il faut être sûr que son pied est si caillou. Sinon, oui, où aveugle va trouver un caillou pour lapider quelqu'un? Ouais. Mais si l'aveugle dit, il va te lapider, il faut être sûr qu'il va te lapider. Oui, c'est que son pied est posé sur un caillou là, non? Donc, il est prêt à prendre ce caillou-là que pour te lapider avec. Donc, comment se font les miracles? Et comment chacun doit pouvoir vivre pleinement sa foi? Aujourd'hui, le milieu chrétien, surtout le milieu pastoral, donc le milieu ecclésiastique, est devenu une mélancolique de bizarrerie, donc on ne comprend pas. La meilleure prédication aujourd'hui, c'est de critiquer les autres. La meilleure vie chrétienne aujourd'hui, c'est de parler mal d'un pasteur ou de parler mal d'un chrétien. C'est à ça que quelqu'un a été appelé. Je dis c'est désolant. Alléluia. Non, c'est désolant. Or, notre foi consiste à glorifier Dieu, à mettre Dieu au centre de toutes choses, à l'exalter et à le magnifier. Si nous ne pouvons pas glorifier Dieu, si nous ne pouvons pas exalter Dieu, il est mieux d'arrêter de servir Dieu et de pouvoir regagner le camp de l'adversaire. Et il y a vous dire une chose, pour vous qui m'écoutez, je salue vraiment tous ceux qui sont là. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le fait de vivre en Christ, de penser vivre dans le Seigneur et d'aller en enfer est une perte de temps? La même manière dont le ciel se mérite, c'est comme ça que l'enfer aussi se mérite. Donc, chers amis, si quelqu'un pense que la vie chrétienne ne l'arrange pas, il n'est qu'à aller vivre sa vie de païen bien pour qu'il mérite ou pour qu'il hérite de l'enfer. Ce sera mieux que de perdre le temps. Ça sera mieux que de permettre, n'est-ce pas, de venir chauffer sur les bancs de l'église, de venir soit faire semblant d'être parmi les véritables oints de Dieu, et puis demain d'hériter l'enfer. Ça, c'est un danger. Vous voyez? Donc, je voudrais dire que la foi, la vivre, il ne faut pas la vivre à demi-mesure. C'est comme un homme qui aime sa femme. Toi-même, tu dis ta femme, et puis tu as honte de l'aimer. Il faut l'aimer assez pleinement. Il faut apprendre à vivre votre amour comme il se doit. Apprendre à réaliser votre amour comme il se doit, sans honte, ni peur, ni gêne. Parce qu'il y en a qui se gênent d'aimer leurs femmes. Il y en a qui se gênent de marcher avec elles. Il y en a qui se gênent de les accompagner. Il y en a qui se gênent de faire des choses avec les femmes. Non, ça, c'est pas chrétien. Tu me donnes bisous. Non. J'ai assisté un jour à un mariage où le frère voulait donner bise, embrasser, ou on dit embrasser la mariée. Il voulait embrasser la mariée. Et puis la mariée dit, non, arrête ça. Je suis un jeune. Mon frère, là, tu es trop spirituel quand tu es un jeune. À cause de ça, ton mari ne peut pas t'embrasser. Sois délivré au nom de Jésus. Mais je vous dis, les gens n'aiment pas vivre leur foi pleinement. Ils n'aiment pas vivre leur amour pour Dieu pleinement. Il dit, au moins ici, là, je ne sais pas qui va me condamner sur la terre. Qui n'existe pas. Celui qui va me faire croire que Dieu n'existe pas, ou que je ne suis pas dans la voie de Dieu, là, il n'existe pas. La même manière dont le féticheur croit en lui, la même manière dont le charlatan croit en lui, la même manière dont quelqu'un d'autre croit en lui, là, c'est comme ça que je crois en moi quand demain matin. C'est comme ça que je crois que je suis vrai et je glorifierai chaque jour le nom du Seigneur. Donc, comme il a dit, vivre pleinement sa foi, c'est apprendre à vivre Dieu sans, qu'est-ce que j'allais dire, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire que je peux louer Dieu, oui, même ma vie peut être en danger pour Dieu. L'italien dit non mi frega niente. C'est-à-dire, ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai un royaume. Parce que Dieu a fait de moi un chef.
Parce qu'il a fait de moi un véritable oint de Dieu. Oui. Quand Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, les gens lui ont dit, mais comment un homme peut parler comme ça? Mes amis, c'est quelqu'un qui se connaît là, qui peut parler comme ça. Est-ce que tu te connais toi-même? Aujourd'hui même, on te demande simplement d'aller à l'église, tu as des problèmes pour te retrouver dans la maison de Dieu. Parce que pour toi, tu ne peux pas te mélanger avec les gens qui sont dans cette maison-là. Ou bien quand tu viens, tu as des problèmes pour t'asseoir avec les gens. Frère, es-tu en train de vivre pleinement ta foi ou es-tu en train de toi-même te détruire? Tu as des problèmes de saluer quelqu'un à l'église. On dit saluer un frère. Tu ne peux pas saluer quelqu'un. Parce que toi, tu es plus important que l'autre. Tu es un démoniaque. Tu es un démoniaque. Ah oui. Tu as des problèmes de payer ta dîme, de faire des offrandes à l'église. Et pourtant, tu dis que tu joues pleinement ton rôle. Tu travailles pleinement ta foi. Pourtant, tu dis que tu vis pleinement ta foi. Tu mens. Tu ne vis pas pleinement ta foi. Il y en a qui disent non, moi je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Mais il y a telle chose là, l'affaire des chrétiens. Dans l'affaire des chrétiens là, il y a ça là qui avec ça, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Avec quoi tu n'es pas d'accord? Dieu dit, on est qu'à vivre notre foi. Chacun doit vivre sa foi. Regardez, dans les derniers temps, les jugements vont venir. Dans les derniers jours, nous serons confrontés à un jugement pas possible. Mais il faudrait que chacun de nous rende demain compte à Dieu. Et nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Mais pour rendre compte à Dieu, il faut que je sois sûr que j'ai vécu. J'ai vécu pleinement, n'est-ce pas, ma foi. Voilà. J'ai vécu pleinement ma foi. J'ai glorifié Dieu. Je me suis attaché à lui. Et j'ai exalté son Saint-Nom avant que l'Éternel, n'est-ce pas, ne me voie. Amen, amen. Il y en a quand ils doivent même faire poser des actions pour Dieu, ils réfléchissent par 1000 fois. Ah, c'est ça là, si j'ai fait, ils sont dans les calculs. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prends pitié. Prends pitié parce que le monde est devenu aussi cruel qu'ils ne croient plus en cette version ou en cette véracité de la puissance de Dieu. On dit même quand on parle même de miracles à l'église, c'est vrai que les faux miracles existent, mais on peut parler de miracles à l'église. Et puis il y en a qui se plaignent. Non, ça c'est comme si Dieu était limité par les miracles. Avec Dieu, on ne parle plus de miracles, on parle de prodiges. Parce qu'il fait des prodiges. C'est-à-dire, les prodiges sont au-delà des miracles. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que dans peu de temps, l'Éternel va ouvrir encore des portes, des vannes. Et vous allez voir comment Dieu manifeste sa bonté et sa puissance. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, apprends à croire en toi. Il faut écouter ton homme intérieur si tu es chrétien. Si tu es chrétien, apprends à croire en toi. En quoi faisant? En ayant les regards fixés sur l'Éternel des armées. En ayant les regards fixés sur le Dieu Tout-Puissant. En ayant les regards fixés sur l'Éternel des armées. On prend le temps. On va écouter des choses qui ne peuvent pas impacter notre vie. On préfère passer des heures à la télé, des heures dans n'importe quoi, des heures dans des situations bizarres et catastrophiques, mais prendre le temps de servir Dieu, prendre le temps de louer Dieu, prendre le temps d'adorer Dieu est un problème pour nous. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit un jour, l'apôtre Paul s'est retrouvé, selon, je crois, attendez, que je retrouve rapidement la page, selon Actes chapitre 27 jusqu'au verset l'autre. Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une barque. Il s'est retrouvé dans un bateau. Voilà. Et puis il était en train de parler. Il a dit, pendant qu'il avait dit le bateau était dans un ballottage dangereux, la tempête, n'est-ce pas, bougeait le bateau de la sorte. Ceux qui étaient avec l'apôtre Paul avaient peur. Ceux qui étaient avec Paul ce jour-là avaient peur. Mes amis, je ne sais pas de quoi tu as peur alors que tu as Jésus en toi. Même si on te dit que la Côte d'Ivoire va se renverser, toi, enfant de Dieu, crois que même si elle se renversait, toi seul, l'Éternel te sauverait.
Même si elle se renversait, l'Éternel te sauverait. Parce que Dieu dit, il garde ses enfants. Et aucun, même un grain de leurs cheveux ne pourra pas se perdre. N'ayons pas peur. Croyons en Dieu. Il peut arriver que les situations nous effraient. Mais être effrayé ne veut pas dire qu'on a peur de quelque chose. Parce que la peur est continuelle. Quand tu es effrayé, c'est juste pour... c'est l'instinct. Voilà. C'est un truc. C'est l'instinct qui... Voilà. Donc, c'est une manifestation subite. Mais quand il s'agit d'avoir peur et constamment peur, c'est différent. Tu ne travailles pas dont tu as peur. Eux, ils étaient dans une barque et la barque devait tomber. La barque devait échouer. Mes amis, quand Paul a consulté Dieu, Dieu lui a dit, on ne mourra pas. Qu'aucun de nous ne perdra un cheveu. Mais ce qui me plaît, quand le bateau a échoué après, c'est quand le bateau a échoué. Lorsque le bateau a échoué, quelque chose de miraculeux s'est produit. La Bible dit, le bateau s'est brisé en 1000 morceaux. Tous ceux qui étaient dans la barque, ils étaient près de 176 personnes. Chacun a pu avoir un morceau du bateau, c'est-à-dire un morceau du bois. S'accrocher à un morceau du bois. Et le bois l'a conduit jusqu'à sur les rives. Le bois l'a conduit jusqu'à sur les rives. C'est-à-dire, le morceau de bois l'a conduit jusqu'à sur les rives. Mes amis, quelle que soit la situation, Dieu trouvera un morceau de bois sur l'eau qui va te conduire sur le rivage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Pendant que je parle, la peur qui t'anime est sous au nom de Jésus-Christ. La peur qui t'anime est sous au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois à la merci de la peur. Je refuse que tu sois à la merci de la peur. Je refuse que tu sois à la merci de la peur. Mais je déclare que tu vives pleinement ta foi. Écoute-moi bien. Qu'on te mette même un couteau sur la gorge, accepte de glorifier Dieu. Accepte d'exalter Dieu. Parce que ce monde ne nous appartient pas, effectivement. Nous appartenons à un Dieu aussi puissant et glorieux. L'échec n'est pas compté parmi les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du royaume. Il dit, oh non, dit le pasteur là, il dit moi-même. Regardez-moi bien. Oui. Nous allons faire des merveilles pour le royaume de Dieu. Nous allons faire des choses importantes pour le royaume de Dieu. Oui. On dit, oh, il y a une génération qui vient. Oh, nous, on ne regarde pas les générations. C'est notre temps. On fera ce qui est de notre temps pour glorifier Dieu, pour exalter Dieu, pour magnifier Dieu, pour proclamer le nom de l'Éternel, pour donner un nom à l'Éternel. Et c'est ce qui est important. Que chacun vive pleinement sa foi. Arrêtons de nous regarder en chien défaillant les uns les autres. Arrêtons de nous indexer les uns les autres. Oh, lui, il est ceci. Oh, lui, il est cela. Arrêtons de vouloir chercher ce qu'on appelle des buzz qui n'ont rien de spirituel. Excusez-moi du thème. Il n'y a rien de spirituel dedans. Hein? Oui. Mais c'est pas cela que... Non. Disons des choses sensées qui peuvent, n'est-ce pas, toucher le cœur d'une personne et le gagner au royaume. Et le gagner pour la cause de Jésus. Jésus aime chacun. Dieu aime chacun. Et Dieu veut que chacun le serve de tout cœur. Il dit dans les derniers temps, les vrais adorateurs adoreront le Père, non seulement en esprit, mais aussi en vérité. Alléluia. Non seulement en esprit, mais aussi en vérité. La foi doit être vécue assez pleinement. Qu'aucune situation ne te fasse rater le ciel. Qu'aucune situation, pas parce qu'on t'a chassé de ta maison, c'est pas parce que tu es malade, c'est pas parce que tu n'as pas à manger, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, ou les gens se moquent de toi, qui va te faire rater ton ciel. Non. Mais que rien ne te fasse rater ton ciel. Que toutes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu te conduisent à la paix, à la joie, à l'amour, à la bénignité et te permettent d'aller de l'avant. Même si tes amis les plus intimes t'abandonnaient, même si ta famille la plus sérieuse t'a abandonné,
Toi, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Croire que Jésus-Christ t'a sauvé. Croire qu'il a donné sa vie pour toi. Croire que Jésus peut faire encore de grandes choses pour ta vie. Ceci étant, je vais dire à quelqu'un, je prie pour toi, pour que l'Éternel se révèle à toi. Mais se révèle à toi pour te guérir. Se révèle à toi pour te relever. Se révèle à toi pour te remettre en confiance. Remets-toi en confiance et vis pleinement ta foi en Jésus. Ne regarde pas les gens. Les gens autour de toi, c'est vrai. Eux d'abord te portent un jugement. Mais regarde à Jésus. La Bible dit, c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Ayant les regards fixés sur Jésus, lui qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est lui que nous devons regarder. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ayons les regards fixés sur Jésus. Sur Jésus, mes amis. Jésus est avec nous. Jésus est dans la barque. Jésus est élevé. Voilà. Et je veux vraiment dire merci. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que l'Éternel, n'est-ce pas, vous amène à faire grandir votre foi et à vous emmener à glorifier le nom du Seigneur. Ceci étant, je vais vous dire shalom et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Père pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps et le soin de m'écouter. Je prie Seigneur que ta grâce soit dans leur vie, que ta main soit dans leur vie Seigneur et que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses être avec chacun. Sois élevé et sois magnifié. À toi seul la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous dis shalom. Shalom et shalom.